Bonjour, c'est Isabelle qui vous revient encore aujourd'hui avec un nouveau sujet sur les couches lavables. Donc aujourd'hui, on va regarder un sujet très important. C'est quoi la différence entre les couches jetables et les couches lavables et dans le fond, leur impact sur l'environnement et certaines informations importantes nécessaires à partager à d'autres personnes. Les informations que je vais parler aujourd'hui, c'est basé sur un site qui est appuyé par des études scientifiques. Ça s'appelle Naître et grandir. Ils ont l'information la plus à jour sur plein de sujets en lien avec la parentalité et les enfants, tout ça. Donc, j'ai ici à côté l'article. Je vais passer au travers par rapport à ce sujet-là et je vais vous donner dans le fond l'information. L'article que je vous lis aujourd'hui, c'est les couches jetables et lavables. Donc, ça, c'est le sujet. Mais moi, je ne parlerai pas de tout ça. J'ai déjà couvert certaines informations dans d'autres vidéos que j'ai faites. Donc, ici, ils disent les couches jetables. Un enfant utilise 4500 à 6000 couches jetables dans les premières années de sa vie. Et aussi, nous savons que les enfants qui utilisent les couches jetables vont être plus longtemps dans les couches jetables qu'un enfant qui utilise des couches lavables. Parce qu'un enfant qui utilise les couches lavables, il ressent plus quand c'est mouillé et il va éventuellement apprendre à aller aux toilettes indépendamment plus vite, en général. C'est pas pour tous les enfants, mais c'est pour la majorité des enfants. Donc, c'est beaucoup de couches jetables utilisées. Et ici, les couches lavables, dans l'article, ils disent que la portion absorbante en coton est moins chère, mais moins absorbante. Donc, sur le site, ils disent que c'est mieux d'utiliser des absorptions en bambou, en chanvre ou en microfibre. Moi, honnêtement, je trouve que microfibre, c'est pas très bon. Pour d'autres raisons. Oui, c'est absorbant, mais c'est comme une éponge. Le liquide, avec n'importe quelle pression qui est faite sur la couche, le liquide va sortir avec le microfibre. Ça garde pas à l'intérieur le liquide, mais c'est vrai que c'est quand même absorbant. C'est très vite à absorber, mais au niveau écologique, un peu moins. Donc ça, c'est juste mon commentaire que j'aimerais dire par rapport à ça. Aussi, ils disent les couches lavables doivent être lavées dans les 2 jours. Ici, dans la communauté des couches lavables, ils disent qu'on peut laver les couches lavables en 2 à 3 jours. Moi, je le fais en 1 jour. C'est propre à chacun. Tout le monde fait comme qu'il désire. Mais d'après les informations qui sont ici, d'une source fiable, les couches doivent être lavées au moins aux 2 jours. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et on a besoin de 24 à 36 couches. Et si on est avec des couvre-couches, c'est de 6 à 10 couvre-couches. Parce qu'on peut réutiliser les couvre-couches s'il y a simplement du pipi. Ça, c'est une chose. Et pour les couches à poche et les couches tout en un, c'est 12 à 16 couches pour commencer. Ça, c'est ce qui est dit par le site. Il faut jeter les selles dans la toilette. Ça, on sait déjà. Ça, c'est un bébé qui n'est plus allaité exclusivement. Je veux juste apporter l'information. Le trempage n'est pas la norme, mais la majorité des choses doivent être entreposées à sec. Moi, je fais tremper mes choses et je lave tous les jours, comme je vous disais, parce que ça fait en sorte qu'il y a moins de dépôts dans la couche qu'il faut après nettoyer plus en profondeur. Mais ça, c'est moi qui décide ça. Ici, ils disent que
Il existe aussi des services commerciaux de nettoyage de couches et vous pouvez aussi avoir des subventions dans votre région pour avoir des couches lavables moins coûteuses. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. OK, ici, on aborde le sujet important. Quelles couches sont les meilleures pour l'environnement? Donc ici, d'après l'information, les couches jetables sont polluantes davantage au moment de leur production et génèrent plus de déchets. Donc ça, c'est clair. Cependant, l'entretien des couches lavables nécessite beaucoup plus d'eau et d'énergie, ce qui fait en sorte que les couches jetables et les couches lavables, leur rapport à l'environnement est sensiblement le même. Mais il faut dire que les couches lavables sont entretenues, sont utilisées différemment de famille en famille. Donc, ça peut être plus polluant chez une famille, ça peut être moins polluant chez une autre famille. Donc, chacun a sa routine comme propre à elle. L'étude indépendante britannique dit que l'impact environnemental des couches jetables et des couches lavables sont sensiblement la même. Mais une étude australienne a toutefois conclu que les couches lavables étaient moins polluantes, seulement à condition que le lavage à la maison était à l'eau froide dans une machine frontale et que, dans le fond, parce que ça utilise moins d'eau, et le séchage était sur la corde à linge. Donc ça, c'est l'information qui a été dite par rapport à l'étude australienne avec ça. Donc, il y a seulement ces études-là qui ont été faites par rapport à ce sujet-là. Il faudrait avoir plus d'études. Au Québec, en France, il n'y a pas eu d'études par rapport aux couches lavables. Donc, on sait que les niveaux d'énergie dans les pays, les provinces sont différents, surtout au Québec. Nous, au Québec, on a l'hydroélectricité, ce qui peut apporter une économie d'énergie différente de l'Australie ou de la Grande-Bretagne. Donc, ça serait à voir parce que le Québec dispose de beaucoup de grandes réserves d'eau. C'est pour ça. Donc, ça pourrait, d'après l'article, ça pourrait montrer que le Québec, l'énergie à laver les couches ferait en sorte que c'est moins polluant au Québec, mais il n'y a pas d'études qui appuient cette affirmation-là de l'article. Oui, l'utilisation des couches lavables pourrait être plus avantageuse d'un point de vue environnemental au Québec. Mais il faut quand même savoir dans le fond si c'est le cas. Donc, c'était l'article. J'espère que vous avez été éclairés sur le sujet. Donc, c'est clair, il n'y a pas encore assez d'études qui prouvent, au Québec en tout cas, que c'est plus écologique de prendre les couches lavables avec le cycle de lavage, tout ça. Donc, les études sont mitigées. C'est similaire, l'impact écologique, mais en sachant que le Québec a l'hydroélectricité qui est plus économique au niveau de l'énergie, on pourrait voir que c'est plus économique au niveau de l'environnement au Québec. Mais qui sait? Donc, c'était ça le sujet d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous informer sur cette information-là, dans le fond, parce que c'est une question qui revient très souvent. Sinon, je vais mettre l'article en barre d'infos si vous voulez la consulter, avec toutes les informations, dans le fond, qui étaient incluses dans l'article. Moi, j'ai juste vu certaines informations, mais il y a beaucoup plus à voir. Et sinon, on se revoit bientôt pour un nouveau sujet. Bonne journée, à bientôt. Et abonnez-vous ici. Je fais des vidéos tous les samedis, donc des sujets divers sur les couches lavables qui pourraient être importants pour toi. Donc, abonne-toi, like, commente. C'est bon pour ma chaîne, dans le fond. Ça m'aiderait beaucoup. Donc, merci beaucoup. À bientôt.